Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Léora souriait à la caméra, mais son écharpe cachait un bleu sur son cou. Tout le monde à Oshoni pensait que sa famille était parfaite. Les gens aimaient son mari, Cassian. Il était riche, poli et serviable en public, mais à la maison, il était cruel. Il criait « frappe » et effrayait Léora presque tous les jours. Personne ne connaissait la vérité parce qu'il se comportait si gentiment à l'extérieur. Léora n'a jamais dit à personne. Elle voulait protéger leur fille, Ayanda. Elle pensait qu'en restant, elle assurerait la sécurité d'Ayanda. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Ayanda voyait tout. La petite fille entendait les disputes, voyait les bleus et ressentait la peur, même si elle n'avait que 9 ans. Ayanda comprenait que quelque chose n'allait pas. Elle n'en parlait pas, mais elle observait tranquillement, elle attendait. Léora croyait bien cacher la douleur, mais sa fille était plus sage qu'elle ne le pensait. Derrière les portes closes de leur jolie maison, il n'y avait pas de paix, seulement une tristesse silencieuse et des secrets. Tout le monde à l'extérieur voyait une famille heureuse, mais à l'intérieur, c'était comme marcher sur du verre brisé. Et même si le cœur de Léora était plein d'amour, la douleur la brisait lentement. Elle restait quand même pour Ayanda, mais Ayanda avait son propre plan. C'était une soirée tranquille à Oshoni. Le soleil venait de se coucher et Léora était dans la cuisine, finissant de préparer le dîner. Ayanda était assise dans sa chambre, lisant un livre d'histoire. La maison semblait paisible, mais tout était sur le point de changer. Cassian est rentré du travail. Il est entré, a enlevé ses chaussures et a regardé autour de lui. Il n'a pas vu le dîner sur la table tout de suite. Il n'était qu'à 1 minute près, juste 1 minute, mais cela a suffi à faire monter sa colère. Son visage est devenu rouge, ses yeux sont devenus froids et perçants. « Où est ma nourriture » a-t-il crié. Léora est sortie de la cuisine, tenant un plateau. « Encore 1 minute, c'est presque prêt » dit-elle doucement. Mais Cassian s'en fichait. Sa fierté était blessée, son ego était trop grand. Il ne voulait plus de nourriture, il voulait le pouvoir, il voulait le contrôle. Il s'avança, attrapa Léora par le bras et lui cria dessus. Puis, sans pitié, il la tira et la traîna sur le sol du salon comme si elle n'était rien. Léora cria de douleur, ses mains raclèrent le sol. Son écharpe tomba et ses cheveux se mirent en désordre. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle ne se débattit pas. Elle encaissa juste la douleur, comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ayanda avait entendu les cris. Elle sortit tranquillement de sa chambre et se tint en haut des escaliers. Ses petites mains tremblaient, son cœur battait vite. Elle voulait courir aider sa mère, mais elle avait trop peur. Alors, elle fit autre chose. Elle sortit sa petite tablette rose et commença à enregistrer. Elle ne cligna pas des yeux, elle ne pleura pas. Ses yeux restèrent concentrés, stables et forts. Elle savait que personne ne la croirait sans preuve. Tout le monde aimait son père. Tout le monde pensait qu'il était un homme bien. Mais elle en avait trop vu. Et maintenant, elle avait la preuve. Cassian ne la vit pas. Il ne savait pas qu'il était enregistré. Il continuait de crier et de pousser Léora. Puis, aussi vite que ça avait commencé, ça s'arrêta. Cassian s'éloigna et claqua la porte de la chambre. Léora gisait sur le sol, respirant lourdement, son corps endolori. Elle se redressa lentement, essuya ses larmes et rajusta son écharpe. Elle ne savait même pas qu'Ayanda avait tout vu. Ayanda retourna tranquillement dans sa chambre, tablette en main. Elle s'assit sur son lit, tremblant toujours, mais ses yeux restèrent perçants. Elle regarda à nouveau la vidéo. La douleur de sa mère remplissait l'écran. Cela lui faisait mal à la poitrine, mais la rendait aussi plus forte. Elle ne savait pas encore exactement quoi faire, mais elle savait une chose, cela devait cesser. Cette nuit-là, pendant que sa mère dormait dans la douleur, Ayanda resta éveillée à regarder l'écran. La maison était silencieuse, mais son cœur était bruyant de questions. Pourquoi papa faisait-il du mal à maman? Pourquoi personne ne l'arrêtait? Et comment une petite fille comme elle pouvait-elle obliger un grand homme comme Cassian à affronter la vérité? Ayanda n'avait pas toutes les réponses, mais elle avait du courage. Et elle avait une vidéo qui disait la vérité. Cette nuit-là changea tout, parce que maintenant,
Une petite fille courageuse avait une arme secrète, et elle était prête à l'utiliser. Le soleil du matin se leva sur Oshoni, brillant à travers les rideaux de la petite maison. Léora ouvrit lentement les yeux. Son visage était douloureux. Elle toucha sa joue et grimaça. Elle était enflée. La douleur lui rappelait la nuit dernière, la colère de Cassian, ses mains la tirant sur le sol, la honte, la peur. Mais elle ne fut pas surprise quand Cassian entra dans la pièce, souriant comme si de rien n'était. Il tenait un petit bouquet de fleurs à la main. « Mon amour, dit-il doucement. Je suis tellement désolé d'avoir perdu le contrôle. Ça n'arrivera plus. » Léora le regarda. Sa voix était douce. Ses yeux étaient gentils, comme ceux de l'homme dont elle était tombée amoureuse. Mais elle avait entendu ces mots maintes et maintes fois. Elle hocha lentement la tête. Elle sourit un peu, juste assez pour garder la paix. Elle ne voulait pas d'une autre dispute. Cassian l'embrassa sur le front et quitta la pièce en fredonnant. Mais Ayanda avait tout vu. Elle n'avait pas oublié. Elle n'avait pas pardonné. Au petit déjeuner, Ayanda resta assise en silence. Elle ne regarda pas son père. Elle ne parla pas beaucoup. Cassian lui sourit et lui ébouriffa les cheveux. « Tu es si silencieuse aujourd'hui, princesse, dit-il. » Ayanda hocha simplement la tête. Elle baissa les yeux sur sa nourriture. Son silence était plus fort que n'importe quel mot. Ses petites mains étaient stables, son esprit fort. Cette nuit-là, Léora se coucha tôt. Son corps avait besoin de repos, son cœur avait besoin de paix. Cassian regardait la télévision dans le salon, faisant semblant d'être le mari parfait. Mais Ayanda était réveillée. Elle tira sa couverture sur sa tête et alluma sa tablette rose. La lueur illumina son petit visage. Ses doigts bougeaient rapidement. Elle ouvrit la vidéo, celle qu'elle avait enregistrée la veille. Elle la regarda à nouveau, les pleurs de sa mère, la rage de son père, la vérité en mouvement. Ses yeux se remplirent de larmes mais elle ne pleura pas. Elle avait pleuré trop de fois. Ce soir, elle était prête. Elle cliqua sur « Partager ». Son cœur battait fort. Puis elle tapa un message, juste quelques mots. « S'il vous plaît, aidez ma mère ». Puis, avec des doigts prudents, elle envoya la vidéo à quelqu'un d'inattendu, son professeur, Mademoiselle Buzy. Mademoiselle Buzy était gentille. Elle souriait toujours à Ayanda. Elle dit un jour à la classe, « Si jamais vous avez peur ou êtes blessé, et que vous ne pouvez pas le dire à quelqu'un à la maison, vous pouvez me le dire. » Ayanda s'en souvint. Elle plaça la tablette à côté de son oreiller et ferma les yeux. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle sentit quelque chose de nouveau dans sa poitrine, l'espoir. Le lendemain matin, Mademoiselle Buzy ouvrit le message sur son téléphone. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Elle regarda la vidéo en silence. Quand elle se termina, elle essuya ses larmes. Elle savait ce qu'elle devait faire. À la maison, Ayanda regarda sa mère se préparer pour la journée. Léora essayait de cacher le bleu avec du maquillage. Elle sourit à Ayanda. « Ça va, mon bébé ?» demanda-t-elle. Ayanda la regarda et dit doucement « Ça ira, maman. » Cassian entra, vêtu d'une chemise propre et d'un faux sourire. « Passons une bonne journée, la famille, » dit-il. Mais les choses étaient déjà en train de changer. Le silence d'Ayanda était devenu pouvoir, et ce pouvoir avait déclenché une vague qui allait bientôt briser les murs de mensonges, de peur et de douleur. Le silence d'une petite fille était maintenant plus fort que tout le charme de Cassian. Ayanda était assise dans sa chambre, le cœur battant fort. Elle n'avait pas beaucoup dormi. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Sa mère cachait encore sa douleur derrière du maquillage. Son père faisait à nouveau semblant d'être un homme aimant. Mais Ayanda connaissait la vérité. Elle voulait le dire à sa mère, elle voulait lui montrer la vidéo, mais au fond d'elle, elle savait ce qui allait se passer. Sa mère pleurerait, puis supprimerait la vidéo. Alors Ayanda fit un choix différent. Elle fit défiler ses contacts. Un nom ressortit, Oncle Mozy. C'était le frère de sa mère. Il parlait de lui autrefois, avant qu'il ne parte. Il y avait eu une dispute il y a de nombreuses années. Lui et Léora avaient arrêté de se parler. Personne ne le mentionnait plus. Mais Ayanda se souvenait que l'oncle Mozy était journaliste. Un homme courageux qui écrivait des histoires sur la vérité et la justice.
Il dit un jour à Ayanda, « Parfois, le silence est trop lourd pour un cœur. C'est là qu'il faut parler. » Ayanda tapa son nom et envoya la vidéo avec un court message. « S'il te plaît, aide maman. Ne le lui dis pas encore. » Puis elle attendit. Quelque part de l'autre côté de l'océan, le téléphone de Mozy vibra au milieu de la nuit. Il lut le message une fois, puis de nouveau. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la vidéo. Sa petite sœur souffrait, et sa petite nièce appelait à l'aide silencieusement à travers l'écran. Il n'attendit pas. Il fit un petit sac et réserva le prochain vol pour Rochabini. Le soleil commençait juste à se lever quand Ayanda, debout près de la fenêtre, vit une voiture s'arrêter tranquillement devant leur portail. Un homme en sortit, portant un manteau sombre et des lunettes de soleil. Oncle Mozy. Ayanda se précipita dehors, des larmes se formant déjà dans ses yeux. Mozy laissa tomber son sac et s'agenouilla, ouvrant les bras. « Ayanda » murmura-t-il en la serrant fort dans ses bras. « Tu es si courageuse. » À l'intérieur de la maison, Léora ne savait pas ce qui se passait. Elle sortit, surprise de voir son frère après tant d'années. « Mozy » dit-elle, choquée. « Je suis là, dit-il, parce que ta fille est une guerrière. » Léora parut confuse. « De quoi parles-tu » Ayanda resta silencieuse. Elle serra fort la main de Mozy. Ce soir-là, Cassian rentra à la maison en sifflotant. Il ne remarqua pas la voiture dehors. Il ne savait pas que la maison n'était plus remplie de peur. Il entra et sourit, mais des yeux le regardaient maintenant. Oncle Mozy se tenait calmement. Il salua Cassian comme un vieil ami, mais derrière son visage calme, le feu brûlait. Il avait déjà envoyé la vidéo aux personnes qui comptaient, les personnes qui pouvaient protéger Léora et Ayanda. Cassian n'avait aucune idée que son masque parfait commençait à se fissurer. Le murmure du courage d'un enfant avait voyagé loin, et maintenant la tempête arrivait, tranquillement mais sûrement. Léora était assise en face de Mozy dans la petite pièce calme. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait la tasse de thé chaude qu'il lui avait préparée. Mozy avait apporté une petite caméra et l'avait posée doucement sur la table, sans l'allumer encore. « Je ne vais pas te pousser, » dit-il doucement, « mais quand tu seras prête, je serai là. » Léora le regarda avec des yeux fatigués. Elle n'avait pas parlé librement depuis des années. Chaque mot semblait porter 1000 briques. Mais après un moment de silence, elle hocha la tête. Mozy alluma la caméra. La douce lumière rouge clignota et Léora commença à parler. Elle commença par de petites choses, il n'était pas toujours comme ça. Puis des vérités plus profondes suivirent. Il contrôle tout, mes vêtements, mes amis, même ce que je mange. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il dit que personne ne me croira, que j'ai de la chance de l'avoir. Et parfois, je commence à y croire aussi. Sa voix se brisa. Je suis restée pour Ayanda, mais maintenant je me demande si rester lui fait plus de mal. C'était la première fois depuis des années que Léora pleurait, non pas en secret, pas dans un oreiller, mais ouvertement et en toute sécurité. Mozy ne l'interrompit pas, il écouta simplement. Quand elle eut fini, il s'essuya les yeux et murmura. « Puis-je publier ceci, Léora ? Laisse le monde voir qui il est vraiment. » Léora se figea, son cœur battait fort, sa gorge se serra. « Non, » dit-elle rapidement. « Non, non. S'il découvre, il va me tuer. Il me prendra Ayanda. » Mozy lui prit doucement la main. « Je te protégerai, je te le promets. » Mais Léora secoua la tête, la peur embrumant ses yeux. « Tu ne sais pas de quoi il est capable. » Soudain, la porte grinça et Ayanda entra. Elle avait tout entendu. Elle regarda sa mère avec des yeux bien trop sages pour son âge. Pas de larmes, pas de tremblements, juste des mots calmes et clairs. « Si tu restes silencieuse, » dit doucement Ayanda, « tu m'apprends que les monstres gagnent. » La pièce devint silencieuse. Léora regarda sa fille, stupéfaite. Ayanda s'approcha. « Tu me dis toujours d'être courageuse, mais être courageuse ne signifie pas se cacher, cela signifie riposter. » Ces mots ne touchèrent pas seulement le cœur de Léora, ils brisèrent quelque chose en elle. Des années de peur, des années de douleur, des années de faux-semblants. Soudain, elle sentit quelque chose monter en elle. Quelque chose de féroce, quelque chose de sauvage. Elle essuya ses larmes et se tourna vers Mozy. « Mets-la en ligne, dit-elle,
sa voix tremblante mais forte. Laisse-les voir. Mozy marqua une pause. Es-tu sûre? Elle hocha la tête. Je suis restée silencieuse trop longtemps. Il est temps que le monde entende ma voix. Cette nuit-là, Mozy mit en ligne l'interview. Il l'intitula « Derrière le sourire, l'histoire de Léora ». Le matin, elle s'était répandue comme une traînée de poudre. Les gens à travers Oshoni et au-delà regardaient sous le choc. Le parfait Cassian n'était pas si parfait après tout. Tout le monde commença à poser des questions, et pour la première fois, Léora ne se sentit pas seule. Parce que la vérité était sortie, et les monstres n'aiment pas la lumière. Mozy posta la vidéo juste après minuit, utilisant un compte anonyme. Pas de nom, pas de lieu, juste un titre simple. Quand l'amour se transforme en peur. En 1 heure, elle avait 1000 vues. Le matin, il y en avait 1 million. Les gens ne pouvaient pas détourner le regard. Le visage de Léora, meurtri mais courageux, toucha les cœurs du monde entier. Ces mots doux mais honnêtes résonnèrent profondément dans l'âme des gens. Hashtag Justice pour Léora commença à être tendance, d'abord à Oshoni, puis à travers l'Afrique du Sud, puis sur tout le continent. Les femmes commencèrent à partager leurs propres histoires. « Je suis Léora », disait un message. « J'étais silencieuse aussi », disait un autre. « Sa douleur est la mienne. Nous devons arrêter ce cycle. » Des acteurs célèbres, des chanteurs et des militants tendirent la main à la femme dans la vidéo. « Vous n'êtes pas seule », posta une célébrité. Oshabini, autrefois une ville endormie où les secrets se cachaient derrière des portes verrouillées, se réveilla soudainement. Et Cassian le sentit immédiatement. D'abord, son téléphone vibra sans arrêt. Commentaires en colère, clients perdus, menaces de mort. Puis ses plus gros partenaires commerciaux se retirèrent, refusant d'être associés à un homme faisant l'objet d'une enquête. Les employés de son bureau partirent en groupe. Son assistante refusa de venir. Son chauffeur démissionna sur le champ. À l'épicerie, les gens qui autrefois le félicitaient se détournèrent, murmurèrent, d'autres crachèrent à ses pieds. Son masque, celui qu'il portait si bien depuis des années, commença à se fissurer. À la maison, il fit irruption. « Tu crois que ça va me briser ?» cria-t-il à Léora. « Tu n'es rien sans moi. » Mais Léora ne répondit pas. Elle n'avait pas à le faire, car le monde répondait pour elle. Ayanda se tenait à côté de sa mère, lui tenant la main. Plus peur, juste fière. Mozy était resté en ville, observant attentivement. Il avait parlé à la police. Une enquête avait été ouverte. Mais ce qui effrayait le plus Cassian, c'était le silence. Il était habitué à être craint, habitué à tout contrôler. Maintenant, personne n'écoutait, personne n'obéissait. Son pouvoir, autrefois fort, disparaissait. Et Léora, elle, s'élevait. Pas fort, pas avec des cris, mais avec une force tranquille. À chaque vue, chaque partage, chaque publication, elle devenait plus forte. Parce que parfois la vérité ne fait pas que blesser, elle brûle tout ce qui est faux jusqu'à ce que seul le vrai reste. Cassian claqua la porte, ses yeux fous de rage. Il avait vu la vidéo. Il avait lu les commentaires. Tout le monde savait. Tout le monde parlait. Ses mains tremblaient, son visage brûlait. Sa vie parfaite détruite par une vidéo. « Léora » cria-t-il. « Sors d'ici maintenant. » Mais la maison était silencieuse, trop silencieuse. Il traversa le salon en trombe, renversant une lampe. Des assiettes s'écrasèrent au sol. Il donna un coup de pied dans une chaise, la faisant voler en éclats. « Léora » rugit-il à nouveau. Toujours pas de réponse. Puis il remarqua. Les chaussures d'école d'Ayanda avaient disparu. Ses livres aussi. La valise de Léora avait disparu. Son châle préféré n'était pas accroché près de la porte. Il se précipita à l'étage. Leur placard était à moitié vide. Ses flacons de parfum avaient disparu. Même sa brosse à cheveux avait disparu. Ils étaient partis. Ils s'étaient échappés. Non, 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 hurla-t-il en frappant le mur de ses poings. Il frappa le miroir en verre, se coupant les jointures. Du sang coula, mais il ne le sentit pas. Ça devait être Mozy, ce frère sans valeur. Il avait planifié ça. Il les avait volés. Cassian prit la photo de famille encadrée sur l'étagère.
Elle les montrait tous les trois souriants, un faux parfait. Il fixa le visage de Léora sur la photo, puis le doux sourire d'Ayanda. Puis il jeta le cadre au sol. Il se brisa, comme son image, comme sa fierté, comme le contrôle qu'il pensait avoir toujours. Pendant ce temps, loin de cette maison, Léora était assise sur un canapé simple dans une maison tranquille et sûre. Ayanda se blottit contre elle, la serrant fort contre elle. Mozy se tenait à la fenêtre, regardant la rue, un téléphone à la main. « Tu es en sécurité maintenant, » dit-il doucement. « Il ne peut pas te toucher ici. » Léora ne dit rien au début. Elle regarda autour d'elle dans la petite pièce. Pas de murs sophistiqués, pas de meubles coûteux, juste la paix, la vraie paix. Ses doigts tremblaient légèrement, mais pas de peur, de libération. De l'étrange sentiment d'être libre. Ayanda leva les yeux vers elle. « Sommes-nous vraiment en sécurité, maman ?» Léora hocha lentement la tête. « Oui, mon bébé, nous le sommes. Et nous ne retournerons pas en arrière. » Ayanda sourit et posa sa tête sur l'épaule de sa mère. Le monde de Cassian s'effondrait, mais le leur ne faisait que commencer. De retour dans la maison en ruine, Cassian était assis par terre, respirant lourdement, entouré du désordre qu'il avait créé. Pour la première fois, il était seul, vraiment seul. Pas de femme pour nettoyer sa destruction, pas de fille pour le craindre, personne pour mentir pour lui, pas de masque à porter. Juste un homme avec du sang sur la main et plus personne à contrôler. Loin, sous la douce lumière d'une maison sûre, Léora murmura « Nous ne reviendrons pas, jamais ». Ayanda lui serra la main et murmura en retour « Parce que les monstres ne gagnent pas ». Et cette fois, elle avait raison. Cassian était assis dans la salle d'audience, vêtu d'un costume élégant, calme et confiant. Il croyait toujours qu'il gagnerait. Il pensait que son argent, ses belles paroles et son faux charme suffiraient. Il avait déjà trompé des gens auparavant. Pourquoi pas maintenant? Il sourit narquoisement tandis que l'avocat parlait de son bon caractère et de sa solide réputation en affaires. Mais la porte s'ouvrit et tout changea. Ayanda entra, tenant la main de Mozy. Ses petites jambes bougeaient lentement, mais ses yeux étaient fixes. Le sourire narquois de Cassian s'effaça. Elle se dirigea vers la barre des témoins, monta sur le tabouret et s'assit. La salle d'audience devint silencieuse. Tout le monde se tourna vers la courageuse petite fille. L'avocate demanda doucement « Sais-tu pourquoi tu es ici, Ayanda ?» Elle hocha la tête. « Pour dire la vérité. » Sa voix était faible, mais elle résonna à travers la pièce comme le tonnerre. L'avocate hocha la tête. « Que veux-tu dire ?» Ayanda regarda son père, puis sa mère, puis le juge, les larmes aux yeux. Elle dit « Il a fait du mal à ma mère. » Des halètements résonnèrent dans la pièce. Elle continua « Il criait et cassait des choses. Il la faisait pleurer. J'avais peur tous les soirs. Je ne veux pas que d'autres filles ressentent la même chose. Je veux qu'elles dorment heureuses, pas effrayées. » Silence, puis un reniflement. Même le juge s'essuya les yeux derrière ses lunettes. Cassian resta figé, le visage pâle. Il ouvrit la bouche mais aucun mot ne sortit. La voix d'Ayanda avait fait ce que personne d'autre ne pouvait, montrer au monde la vérité. Léora pleura doucement au dernier rang, tenant son écharpe contre sa bouche. Mozy posa une main sur son épaule. L'avocate remercia Ayanda et l'aida à descendre. En passant devant Cassian, elle ne le regarda même pas. Elle se dirigea directement vers sa mère. Le juge regarda Cassian et parla d'une voix ferme mais pleine de feu. « Monsieur Cassian, pendant des années, vous avez porté un masque, mais aujourd'hui la vérité l'a arraché. » Il marqua une pause. Le courage de cet enfant est plus puissant que tous vos mensonges. Le verdict tomba rapidement. Cassian fut reconnu coupable de violence, de menaces et de préjudice émotionnel. Il fut condamné à la prison. Plus de costumes de luxe, plus de faux sourires, juste des barreaux froids et des portes verrouillées. Alors qu'il était emmené, la foule resta silencieuse et le regarda partir. Ayanda tenait la main de Léora. « C'est fini maman, » murmura-t-elle. Léora sourit à travers ses larmes. « Le pire, oui. Le reste est notre nouveau départ. » À l'extérieur de la salle d'audience, les journalistes attendaient. Les caméras flashèrent, les microphones les encerclèrent, mais Léora ne se cacha plus.
Elle se tint droite, et Ayanda, son petit héros, se tenait juste à côté d'elle. Ce jour-là, le monde vit que même une petite voix peut faire trembler le sol. Et à Oshabini, les gens murmurèrent, « Ce n'est pas seulement la loi qui a brisé Cassian, c'est le courage d'un enfant. » Les mains de Cassian étaient menottées fermement dans son dos. La salle d'audience était silencieuse lorsque le juge prononça les derniers mots, 27 ans de prison, sans libération conditionnelle. Les mots frappèrent comme la foudre. Des halètements remplirent la pièce. Le visage de Cassian se tordit, il ne souriait plus maintenant. Le charme avait disparu, les mensonges étaient terminés. Il se tourna lentement pour regarder derrière lui, en quête de sympathie, de quelqu'un qui croyait encore en lui. Mais Léora ne pleurait pas. Ayanda ne se cachait pas. Elles se tenaient toutes les deux droites, la tête haute, les yeux rivés sur l'homme qui avait hanté leur nuit. Il n'y avait aucune peur sur leur visage, seulement de la force, seulement de la liberté. Les lèvres de Cassian s'entr'ouvrirent comme pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Il fut englouti par le silence tandis que les officiers l'emmenaient. Un flash d'appareil photo captura l'instant juste au moment où les portes de la salle d'audience se fermaient derrière lui. Dehors, le soleil brillait. Léora et Ayanda entrèrent dans la lumière, se tenant toujours la main. Un photographe les captura à mi-chemin. La petite main d'Ayanda agrippait fermement celle de sa mère. Son visage était féroce et plein d'espoir. Léora avait l'air fatiguée mais puissante, comme une femme renaissante. Cette seule photo explosa sur Internet en quelques heures. Elle était partout, sur les fils d'actualité, dans les titres, sur les affiches, sur les peintures murales. Le courage est son nom, pouvait-on lire dans un message avec l'image de la main d'Ayanda tenant Léora. Elle n'a pas seulement sauvé sa mère, elle en a sauvé beaucoup, disait un autre. Des célébrités à travers l'Afrique l'ont republié. Des militants l'ont utilisé dans leur campagne. Des écoles dans 3 pays différents ont organisé des assemblées pour parler de ce à quoi ressemble le courage, et elles ont montré cette photo. Les médias de Nairobi à Cape Town ont publié l'histoire. Une fillette de 9 ans aide à dénoncer un père violent et déclenche un mouvement. Léora reçut des milliers de messages. Certains provenaient de femmes en souffrance, d'autres de survivantes, d'autres encore disaient simplement « Merci de ne pas être restée silencieuse ». Mais Léora savait que la véritable héroïne n'était pas elle, c'était Ayanda. Ayanda, qui en avait trop vu mais refusait de se taire. Ayanda, qui avait consigné la vérité et l'avait transmise à la seule personne capable de l'aider. Ayanda, qui était entrée dans la salle d'audience et avait raconté au monde ce qui s'était passé, non pas avec peur, mais avec le feu. À Oshabini, la ville qui autrefois louait Cassian, les choses avaient changé. Les gens ne murmuraient plus dans le dos de Léora. Ils hochaient la tête avec respect. Ils traversaient la rue pour l'accueillir. « Votre fille est une star. Vous êtes si forte. On vous croit. » Même la boulangerie du coin a rebaptisé son gâteau le plus vendu, le courage d'Ayanda. L'entreprise de Cassian ferma. Son nom fut retiré des bâtiments. Ses vieux amis arrêtèrent d'appeler. Mais plus rien de tout ça n'avait d'importance. Léora et Ayanda avaient emménagé dans un nouvel appartement. Il n'était pas aussi grand, mais il était chaleureux et sûr. Un soir, alors qu'elles étaient assises par terre à manger du pop-corn et à regarder des dessins animés, Léora regarda sa fille et murmura « Sais-tu à quel point je suis fière de toi ?» Ayanda sourit. « Nous sommes libres maintenant, maman. » Léora hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, mon bébé, et nous resterons libres. » Cette nuit-là, alors qu'Ayanda dormait paisiblement pour la première fois depuis des années, les étoiles au-dessus d'Oshabini brillaient un peu plus fort. Car quelque part derrière l'une de ces étoiles se trouvait la vérité, et maintenant le monde la savait pour toujours. Le soleil se leva doucement sur Oshabini, projetant une lumière dorée sur un bâtiment flambant neuf aux murs jaune pâle et aux portes grandes ouvertes. Un panneau au-dessus de l'entrée disait « La lumière d'Ayanda ». Léora se tenait devant, tenant un ruban dans une main et la main de sa fille dans l'autre. Son cœur était rempli non seulement de fierté mais de paix. Des mois s'étaient écoulés depuis la tempête du tribunal, depuis que le monde avait vu leur vérité. Et maintenant, la douleur était devenue un but. La lumière d'Ayanda était plus qu'un centre. C'était un endroit sûr pour les femmes et les enfants qui avaient vécu dans l'obscurité et ne savaient pas où aller. Ici, ils trouveraient des conseillers, des lits chauds,
de la nourriture et surtout, des gens qui comprenaient, des gens qui les croyaient. Le jour de l'ouverture, les femmes se rassemblèrent. Certaines étaient encore silencieuses, encore effrayées. Mais quand elles virent Léora parler, forte et stable, elles virent à quoi ressemblait la survie. Elles virent que la guérison était possible. À l'intérieur du bâtiment, sur le mur de la pièce principale, était accrochée une citation encadrée en lettres grasses. Elle a été traînée sur le sol, mais maintenant elle parcourt le monde la tête haute. Beaucoup s'arrêtèrent pour la lire. Beaucoup pleurèrent. Ayanda, maintenant âgée de 10 ans, avait grandi. Ses yeux toujours pleins de feu. Elle ne sursautait plus au bruit fort. Elle ne murmurait plus quand elle parlait. Au lieu de cela, elle se tenait sur des scènes d'abord dans les écoles, puis dans les villes, et maintenant dans le monde. En tant qu'ambassadrice nationale de la jeunesse, Ayanda voyageait avec sa mère à des événements mondiaux. Elle racontait son histoire, non pas pour la revivre, mais pour aider les autres à renaître de leurs cendres. « Je ne suis qu'une enfant », dit-elle une fois dans un microphone, sa voix était ferme. Mais parfois les enfants sont les personnes les plus courageuses de la pièce. Ce clip est redevenu viral. Les gens ont regardé en silence, puis ils se sont levés, les larmes aux yeux. Partout où elles allaient, les gens les appelaient des héroïnes, des survivantes, des lumières dans l'obscurité. Mais Léora souriait et disait « Je suis juste une mère. La vraie lumière, c'est ma fille. » Ayanda souriait en retour et disait « Nous sommes une équipe, maman. » Et vraiment, elle l'était. Ensemble, elles s'asseyaient avec des femmes blessées, tenaient des enfants en pleurs, allumaient des bougies pour ceux qui n'avaient pas survécu. Chaque nuit avant de fermer le centre, elles parcouraient les couloirs, s'assurant que chaque pièce était sûre, que chaque oreiller était doux, que chaque lumière était allumée. Car elles savaient à quel point l'obscurité pouvait être effrayante. Mais maintenant, elles étaient la lumière. De la peur au feu, de la douleur au pouvoir. Leur voyage est devenu une histoire qui a traversé les océans. Et dans le cœur d'Oshabini, une petite fille qui autrefois se cachait derrière les escaliers se tenait maintenant aux côtés des dirigeants, rappelant au monde qu'un enfant peut tout changer, qu'une voix peut lancer un mouvement, et que des endroits les plus sombres, la lumière peut surgir.